Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre la Real Sociedad et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « La Real Sociedad a eu seulement une victoire cette saison, il passe par une phase de transition après le départ d'Imanol. À quel type d'adversaire vous vous attendez demain ?» Hansi répond « Je pense que le coach actuel a aussi l'ADN de la Real Sociedad. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont une idée de jeu claire, une structure claire. Ils essaient de construire le jeu depuis derrière et devant, ils ont des attaquants fantastiques qui sont forts, rapides et techniques. Et en 1 contre 1, ils sont bons aussi, des joueurs intelligents. Ça sera pour nous une bonne opportunité de montrer à quel point on est bon. » Ensuite on lui dit « Hier on a su que Joan Garcia était blessé. Que signifie cette blessure pour vous et est-ce que Tech sera donc le gardien titulaire ?» Hansi répond « Oui, c'est dommage de ne pas avoir Joan parce qu'il faisait vraiment du très bon travail. C'était lors de la dernière action contre Oviedo. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Tech est de retour et quand on voit la deuxième partie de la saison dernière, on a gagné presque tous les matchs et 3 titres avec lui. C'est un gardien fantastique et aussi une personne fantastique. Je n'ai aucun doute le concernant. » Ensuite on lui dit « Pouvez-vous confirmer que Lamine sera de retour demain et quel est votre plan ? Est-ce qu'il jouera quelques minutes pour être prêt pour le PSG ?» Hansi répond « Oui, je pense. Il sera soit sur le banc ou soit sur le terrain. Il aura des minutes demain. » Ensuite on lui dit « Maintenant que Lamine est de retour, vous comprendrez si jamais le sélectionneur espagnol l'appelle pour la prochaine trêve ou vous pensez que c'est mieux qu'il reste à Barcelone et se repose ?» Hansi répond « Ce n'est pas mon travail, c'est le travail du sélectionneur et s'il l'appelle, c'est sa décision, c'est tout. » Ensuite on lui dit « Est-ce que le match de demain va conditionner certaines de vos décisions pour le match contre le PSG ?» Hansi répond « On est toujours concentré sur le match qui arrive et c'est celui de demain contre la Sociedad et ensuite on verra comment on voudra jouer et nous préparer pour le match d'après contre le PSG. » Pour le moment, le plus important, c'est d'être concentré sur ce match. On a 4 victoires en 4 matchs, donc on doit continuer la série, et on veut montrer demain à nos fans qu'on joue comme la saison dernière, peu importe les joueurs absents. On est concentré sur les joueurs disponibles et je pense qu'ils feront du bon travail. Ensuite, un journaliste lui dit « Aujourd'hui, le derby madrilène se jouera à 16h15, vous allez pouvoir le regarder, et est-ce que ce match vous préoccupe ?» Hansi répond « C'est à 16h15, c'est ça ? Oui, dans ce cas, je pense que je vais regarder. C'est normal, je regarde beaucoup de matchs. Pour moi, c'est un bel après-midi pour regarder ce match parce que ce sont 2 équipes fantastiques. Je vais regarder. » Ensuite, on lui dit « Demain, le Barça revient à Montjuïc. Est-ce qu'on vous a confirmé que la pelouse était prête et en bon état ?» Hansi répond « J'espère. J'ai vu quelques photos. Je pense que les agents, les greenkeepers qui s'occupent de ça ont fait un très bon travail. Ils ont eu très peu de temps, mais ils ont fait du bon travail. On verra demain, mais je pense que c'est ok. » Ensuite, un journaliste lui dit sur Tony Fernandez, il est dans la dynamique de l'équipe première. Est-ce qu'il est prêt à jouer quand l'équipe en aura besoin ? Et pensez-vous que c'est bénéfique pour lui de ne pas jouer avec le Barça Athletic ? Hansi répond « Je pense que c'est une bonne chose qu'il joue avec les meilleurs joueurs. Je pense que chacun peut s'améliorer et apprendre des autres en équipe première. Tony est toujours une option pour nous. Ces derniers matchs, il n'a pas joué, mais il est prêt, donc c'est une bonne option pour moi. » Ensuite on lui dit « Hier Busquets a annoncé qu'il allait prendre sa retraite à la fin de cette année. Est-ce que vous aviez bien aimé son jeu avec Xavi et Iniesta ? Et de cette époque, quel joueur vous auriez aimé entraîner ?» Hansi répond « Je ne regarde pas le passé, mais évidemment tout le monde a aimé ce Barça avec ce milieu incroyable. C'était extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. » Ensuite on lui dit « Comment va Lamine et êtes-vous préoccupé par une possible rechute, surtout avec tous les autres joueurs absents ?» Hansi répond « Non, je n'ai pas cette sensation. On ne sait jamais, mais tout le monde est convaincu que c'est le bon moment pour qu'il revienne. On est content de l'avoir comme option pour demain. » Ensuite on lui dit « Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de blessés en ce début de saison ? Est-ce que vous avez trouvé quelle en était la raison ?» Hansi répond « Je pense que ce n'est pas normal pour nous, mais parfois il y a des blessures et ce sont des choses qui arrivent. Mais ce qu'on fait aussi, c'est d'analyser la situation, voir ce qui s'est passé les jours précédents pour trouver une raison. C'est notre travail de faire ça. On a toute une équipe qui travaille sur ça. On va tout analyser, les entraînements, les situations. On verra et on adaptera en fonction. » Ensuite on lui dit « Vous aimeriez avoir une semaine tranquille sans que personne ne se blesse pour pouvoir bien s'entraîner et travailler et ne pas devoir improviser à chaque fois ?» Hansi répond « Ça fait partie de mon travail en tant que coach ici au Barça, mais j'aime cela, c'est un défi.
On a une équipe fantastique, on a bien sûr des blessés, mais on se concentre sur ce qui est entre nos mains, on va le gérer et on va le faire. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre la Real Sociedad à domicile, ça sera à 18h30 et donc on jouera au Montjuïc, on sera de retour au Montjuïc. Lors de la vidéo précédente, je vous ai dit que je ne savais pas si on allait jouer au Johan Cruyff ou au Montjuïc, là c'est confirmé, ça sera bien au stade Luis Companys, le stade olympique de Montjuïc, voilà. Alors par rapport aux absences, vous avez dû voir ça hier, il y a Joan Garcia qu'on a perdu et Rafinha aussi. Concernant Rafinha, donc ça serait une absence d'environ 3 semaines et d'après le communiqué officiel du club, c'est une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Et pour Joan Garcia, malheureusement, on parle d'une absence encore plus longue, on parle de 4 à 6 semaines environ et le Barça a annoncé officiellement que c'était une blessure, une fissure du ménisque interne du genou gauche et donc il va subir une opération demain, donc dimanche, vu que ce communiqué a été posté aujourd'hui vers 14h. Donc on espère que l'opération va bien se passer et que notre cher Joan Garcia, donc, qui nous a montré vraiment des performances extraordinaires, on se sentait tellement en sécurité avec lui dans les cages, on espère qu'il va nous revenir très très vite au très haut niveau et qu'il pourra reprendre sa place. En attendant, ça sera Tech Chesney qui sera le gardien titulaire. Bon, l'année dernière, ça s'est très très bien passé. Quand il était dans les cages, comme l'a rappelé Flick, on a gagné presque tous les matchs. Je pense qu'on a fait que 1 ou 2 nuls et puis on a perdu le match contre l'Inter. Donc voilà, Tech, ça va, c'est un peu le gardien porte-bonheur, on va dire ça comme ça. Voilà, et autre info dont je voulais parler, c'est l'annonce de Busquets. Busquets qui a annoncé qu'il allait prendre sa retraite en fin d'année, donc à la fin de la saison en MLS, je crois qu'elle se termine au mois de novembre, donc que dire à part merci à notre Sergio Busquets, à notre tour de contrôle, à ce joueur extraordinaire, à l'homme de l'ombre. C'est un joueur qui a marqué l'histoire et qui sera évidemment reconnu comme tel, et je sais que dans les générations futures, on parlera de Busquets vraiment comme une énorme légende. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que c'est vraiment un joueur qui a l'ADN Barça dans son jeu, mais aussi dans son comportement, parce qu'il a toujours été ce joueur qui donne tout, ce joueur qui se plaint pas, ce joueur qui fait tout pour le collectif, et ça c'est magnifique. Donc voilà, on se retrouve donc normalement demain après le match, puisque comme on joue à 18h30, je pense que je vais avoir le temps de faire la vidéo juste après, enfin quelques heures après la fin du match. Donc on se retrouve à ce moment-là pour voir ce que Hansi a dit en conférence de presse. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de nouveaux blessés parce qu'en ce moment c'est vraiment l'hécatombe et en plus de ça il y a beaucoup de matchs importants qui arrivent, donc il ne faudrait pas que d'autres joueurs se blessent. Voilà. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Merci beaucoup aussi pour tous les messages que vous m'avez envoyés hier et tous les commentaires en me souhaitant un bon rétablissement. Bon, je suis encore un petit peu malade, mais je sens que ça va mieux. Donc un grand merci à vous. Et voilà, je reprends des forces avant le match contre le PSG parce que je pense que ça va être assez compliqué. Mais bon, merci à tous encore une fois. Visca el Barça et Visca Catalunya.